Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la vidéo bilan lecture et je vais changer un petit peu le format de cette vidéo dans le sens où je vais un petit peu plus parler de mes lectures. Du coup, il y aura un petit peu de spoil, parce qu'avant je m'efforçais de pas spoil, ce qui faisait que vraiment mes vidéos achat manga et les bilans lecture c'était quasi les mêmes quoi, vu que j'essayais de pas spoil ce que je lisais. Mais du coup, je vais essayer d'un peu plus en parler du tome, du coup, un peu plus spoil. Du coup, si vous voyez un moment dans la vidéo un manga où vous voulez pas être spoil du manga, passez au manga suivant, tout simplement. Du coup, on va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal lu. J'ai lu 26 mangas, je crois, durant ce mois. Du coup, ça reste correct. Alors, j'ai lu en tout premier le 9 août, Tu me dévoreras. Du coup, j'en ai parlé pendant l'achat manga, mais du coup, c'est l'histoire d'un homme qui va être poursuivi par plusieurs stalkeuses, en gros, et il y a une des stalkeuses qui va le protéger. En gros, les stalkeuses sont des mi-femmes, mi-monstres, vraiment. Et du coup, ce qui fait qu'il y en a une vraiment très forte et tout, qui va un peu s'enticher de lui, et du coup, en gros, contre sa protection, elle pourra le manger plus tard. Et du coup, on va suivre cette stalkeuse qui est la stalkeuse qui protège le protagoniste principal. Et du coup, on voit toutes sortes d'autres stalkeuses, du coup mi-femme, mi-monstre, qui vont essayer de s'approcher du mec, etc. Et elle va toujours être là pour le défendre. C'est sympa à voir dans les prochains tomes ce que ça va donner. Pour le moment, le premier était pas désagréable à lire. Voilà, très bonne petite lecture. Édition Meian, fait par Tomomi. C'était une bonne petite découverte. Voilà. Ensuite, bien entendu. Oh, non, non, c'est bon. Le tome 8 de Jujutsu Kaisen, du coup, de Kiyun par Gege Akutami. Dans ce tome, on voit la fin du fight contre les deux frères qui avaient mangé les fœtus, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a trois frères, même, on n'en voit que deux se battre pour le moment. Le troisième, c'est le mec qui est sur la jaquette du tome 7 ou 6, je crois. Mais du coup, voilà, on voit la fin de ce fight, et dans ce tome, on va voir après ce fight une histoire du passé de Gojo Satoru. Satoru, il s'appelle, c'est ça. Euh, et du coup, voilà, c'était sympa une petite histoire. Je pense qu'ils l'ont juste mis là en mode. Bon, voilà, on la met là parce que du coup, on a fini la saison. Genre, on va dire les 50 premières pages finissent la saison 1 sortie en animé. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va se dire comme ça, 8 tomes égale une saison. Et du coup, ils ont mis une petite histoire qui apparaît dans l'animé. Voilà. C'était sympa, mais bon, voilà, c'est une petite histoire de passé qui n'était pas ultra intéressante et qui apportait pas énormément de choses, je trouve. Mais du coup, voilà, on voit Satoru dans son passé avec le méchant de l'histoire qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a le pouvoir d'aspirer les fléaux et pour les contrôler après. Voilà, du coup, c'était sympa, du Jujutsu Kaisen, quoi, mais j'ai préféré les autres tomes pour le moment. Ensuite, je me les suis enfin lus, les Fairy Tail Bimestral, l'intégrale, du coup, les 4 tomes. Comme je m'y attendais, c'était pas si exceptionnel que ça. C'est du Fairy Tail, mais c'est un dérivé de Fairy Tail. Du coup, on va suivre Wendy et Carla dans différentes petites histoires, dans différentes petites missions qui vont réaliser au fur et à mesure de ces tomes. Je crois qu'ils réalisent 3 missions ou 4 missions, une mission par tome, un truc comme ça. Et du coup, encore une fois, c'était sympa, mais c'est vraiment le truc que voilà, je l'ai lu, je ne le relirai plus jamais, je pense. Et du coup, c'est des éditions Nobinobi, c'est fait par Rui Watanabe, d'après l'œuvre de Hiro Mashima, bien entendu, qui a fait Fairy Tail. Voilà, mais du coup, c'était sympa. On suit ouais, différentes petites aventures comme ça avec Wendy, qui est toujours là en mode oh, c'est dur, et qui se fait toujours sauver par les membres de Fairy Tail au final, parce qu'elle est pas très douée toute seule, on va dire. Mais voilà. Du coup, c'était bien, mais malgré que j'apprécie énormément le personnage de Wendy, j'ai pas trouvé ça transcendant, quoi. Genre, c'est vraiment un truc qu'on peut passer à côté. Moi, je me le prends parce que je suis vraiment un gros fan de Fairy Tail et du coup, je veux tous les dérivés de Fairy Tail. Mais pour quelqu'un qui aime bien Fairy Tail sans être giga fan, vous pouvez largement passer à côté de celui-là. Après les autres, je sais pas, je les ai pas encore commencés, c'est peut-être incroyable. Peut-être pas.
Ensuite, pour le coup, ça c'est incroyable. Kingdom du tome 3 au 6, ça c'est vraiment bien. Du coup, on continue à suivre Shin et Eisei qui essayent de reprendre le trône parce que Eisei, du coup, s'est fait détrôner par son demi-frère. Il s'appelle comment? Seikyu? AQ, il s'appelle? Un truc comme ça. Bon, attends, hop, ça va être tout simple. On va ouvrir la petite page. Si j'y arrive. Parce qu'au début, normalement, il y a des petits résumés de qui est qui. Ok, il n'y en a pas sur ce tome. Bon, je vais pas m'embêter à chercher plus longtemps. Mais voilà, il s'appelle AQ, je crois. Et du coup, on suit comment ils vont pouvoir reprendre le trône. On va voir toute cette bataille de comment ils ont repris le trône. Parce que du coup, là, la bataille pour avoir le trône, ça se passe dans le tome 4-5. 3, c'est la mise en place un peu. Et le tome 6, on est sur une nouvelle bataille qui a l'air très intéressante. Mais voilà, du coup, après, par contre, j'adore ce personnage et ce peuple qui est le peuple des barbares, enfin qui est les hommes de la montagne. Je sais plus comment on les appelle. Les hommes de la montagne, les barbares. Euh, J'adore ce peuple. Alors, on n'en connaît pas beaucoup des peuples pour le moment, parce que du coup, on a vu vraiment les humains de Chine. Non, de Kin. Shin, c'est le personnage de Kin. C'est ça les temps. Je suis perdu, c'est incroyable. J'ai lu, j'avais tout en tête, et là, il faut que j'en parle, stress. Je suis perdu. Mais du coup, j'adore Kingdom. Je le répète assez souvent, mais j'adore Kingdom. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, voilà. Et puis le tome 6, c'est le début d'une nouvelle bataille contre le royaume de Wei, contre l'état de Wei. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'adore. Shin, j'adore Shin. Et j'ai hâte de revoir le camp des barbares parce que du coup, une fois le trône repris, ils sont repartis dans leur montagne. Et j'ai hâte qu'ils reviennent parce que je les adore. Je trouve juste leur méthode, leur système, leur trop trop bien. Du coup, c'est par Yasuisa Hara et des éditions Meian et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'en parle assez souvent. The 15 Essentiel Quintuplesse, il est sorti ce mois-ci, je l'ai lu instant. C'est incroyable. Du coup, dans ce tome, il y a le voyage que Futaro a gagné à la loterie dans son supermarché, ou que, comme de par hasard, les Nakano sont aussi en voyage là-bas, parce que c'est chez leur grand-père. Et du coup, voilà, on suit le voyage qui était très très bien. Et du coup, Miku, c'est au début de ce. Enfin, Miku, Nino, c'est au début de ce tome où Kel avoue ses sentiments à Futaro. Et depuis cet instant-là, Nino, excellent, je la surkiffe. C'est limite, c'est elle est en train de dépasser Nino niveau appréciation de mon point de vue. Mais, enfin, Nino est en train de dépasser Miku limite. Mais du coup, voilà, j'ai surkiffé édition Pika de Neji Aruba. Incroyable, je vais pas m'éterniser de plus, je pense que j'en parle assez souvent comme ça. Voilà. Ensuite, très bon manga également, Demon Slave de Takahiro au scénario et de Oi Takemura au manga. Et des éditions Kurokawa. Alors, encore une fois, depuis qu'il est sorti, il y a presque dans toutes mes vidéos achats, toutes mes vidéos bilan, tout, j'en parle assez régulièrement depuis qu'il est sorti. Demon Slave, on suit l'histoire de Yuji, ou Yuki Wakura, qui va subir une catastrophe de Mato. Comme je le répète souvent, une catastrophe de Mato, c'est Mato, un nouveau monde où il y a des démons qui sont apparus, et il y a des portes de temps en temps qui s'ouvrent entre le vrai monde et le monde des démons. Et Yuki va se retrouver dans une de ces portes, va passer sans le vouloir dans une de ces portes, et va se retrouver dans le monde de Mato, va être sauvé par Kyoka, et pour s'en sortir, il va devoir devenir son esclave. Et du coup, suite à ça, il va intégrer le 7ème escadron d'Antidémon. Et du coup, voilà, on va voir comment il s'habitue, comment il se fait à cette vie au 7ème escadron. Et c'est vraiment bien. Dans ce tome, on voit un peu un autre escadron qui est le 8ème ou 6ème, ou qui a la sœur de un des personnages de l'escadron 7. Et du coup, on est dans leur combat tout à la fin avec Yuki
Yuki et... c'est comment qu'il s'appelle? Yuki et Imari Azuma qui sont en train de se battre contre la sœur de Imari Azuma du coup. Et c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de fanservice dans ce manga, voilà, je préviens juste pour ceux qui veulent, mais il y en a beaucoup. Mais j'adore Demon Slayer, c'est vraiment bien. J'attends le tome 3 avec impatience. Ensuite, j'ai enfin lu ce manga. Je parle bien évidemment de Blue Period, les 2 tomes. C'est pas mal. C'était franchement un thème qui m'intéressait pas forcément de prime abord. La peinture, malgré que j'aime bien le dessin et tout, je pensais vraiment que ça allait être focalisé à fond sur la peinture. Et ça parle quand même de dessin, du coup, ça m'a aidé un peu plus à raccrocher. Mais la peinture, je suis pas vraiment archi fan de peinture, quoi. Je trouve ça juste beau quand je vois une œuvre. Mais voilà. Mais au final, c'était quand même une bonne œuvre. Du coup, voilà, les 2 premiers tomes, c'était sympa à lire. Peut-être que pour moi, il a fait beaucoup trop de bruit, par exemple, parce que, par exemple, Demon Slayer, que je surkiffe beaucoup plus que ça, a fait beaucoup moins de bruit que ça. Voilà, mais bon, après ça, c'est selon les appréciations des gens, mais du coup, ça reste quand même un très bon manga, où qu'on suit l'histoire d'un personnage, excusez-moi, je me rappelle plus des noms, encore une fois, qui est un peu une petite racaille, voilà, qui fait en sorte d'être apprécié par ses potes racailles, du coup, qui fait un peu comme eux. Mais un jour, il va voir une œuvre d'un camarade du lycée et il va être ébahi, genre vraiment par cette œuvre, ça va chambouler toute sa vie. Du coup, il va avoir envie de s'inscrire au club d'art, ce qu'il va faire. Il va avoir envie de vraiment se donner à fond dans l'art et de s'orienter vers une école d'art, tout simplement. Et du coup, c'est sympathique. Du coup, c'est des Pika Éditions et c'est de Tsubasa Yamaguchi. C'est sympa. Voilà, ça se lit, on va dire. Après, une très bonne œuvre, encore une fois, que j'ai enfin lue et que j'aimerais vraiment trouver la suite. Jagan, vraiment super bien. C'est un truc qui, encore une fois, a fait énormément de bruit à sa sortie. J'avais pas pris Jagan. Et je regrette un petit peu parce que du coup, je pense que je vais essayer de me le rattraper parce que j'ai vraiment kiffé. Genre, vraiment, c'est vraiment bien. Du coup, c'est un peu au délire de Parasite, c'est un peu le même genre, où on va suivre l'histoire d'un homme policier qui n'aime pas trop sa vie. Genre, tout ce qu'il a dans sa vie, il est en mode c'est bien, mais c'est nul quoi, ma vie elle est normale. Enfin, il n'y a pas de boss dans sa vie quoi, c'est une ligne droite, et il la suit comme ça. Il est vraiment pas passionné par sa vie. Mais par contre, il adore des trucs, c'est. Enfin, il a une petite manie, c'est de tout le temps faire pan t'es mort, pan t'es mort, pan t'es mort, juste comme ça. Sauf que à un moment, il va y avoir une pluie de grenouilles. Ces grenouilles vont rentrer dans le corps des humains, genre vraiment, ce qui va les transformer en détraqués. Et le personnage qu'on va suivre va être un semi-détraqué, entre guillemets, parce qu'il va être possédé, mais que par un tétard, et pas par une grenouille. Ce qui fait qu'il va garder quand même un peu le contrôle de lui-même. Et du coup, il va avoir un bras, à la place d'un bras, un pistolet, qui peut même se transformer en sniper, même en bazooka, il peut se transformer en n'importe quelle arme. Et même tout son corps au fur et à mesure. Et du coup, on va suivre son histoire, et voilà. Et en gros, son but va être de tuer les détraqués, de les tuer tous, et une fois qu'il les aura tous tués, il faudra qu'il se suicide. Parce que c'est un détraqué aussi, il faut tous les enlever, les détraqués, voilà. Et à côté de lui, le suit un hibou, qui dès qu'il tue un détraqué, va bouffer le crapaud, et va chier. Et puis, notre personnage, qu'on va surnommer Jagan, tout simplement parce que voilà, c'est un super héros, il va sniffer ses boules de caca pour ne pas se transformer en détraqué complètement. Parce que bien entendu, s'il ne fait rien du tout, le tétard, malgré qu'il soit moins puissant qu'une grenouille, va quand même finir par le transformer entièrement en détraqué s'il ne sniffe pas ses boules de caca. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est pas mal. Et encore une fois, il y a pas mal de Eshi dans ce manga. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer la relation entre le personnage principal et Belle, sa collègue, qui vraiment, dans le dernier tome, lui a fait je veux tes gènes. D'accord. Ok. Ensuite, je continue mes séries avec le tome 6 de Empereur au silence de Akane
Torika, il y a des éditions Akata. C'est bien. Genre, toujours, on suit l'histoire toujours de cette prof qui est abusée sexuellement par le mari, enfin le fiancé de sa meilleure amie. Et dans ce tome, on va voir qu'elle va essayer pas de se rebeller, mais en fait, on va suivre un peu leurs histoires avec, du coup, elle qui est la meilleure amie de la prof, qui va avoir un bébé, mais qui apprend que son fiancé la trompe avec une femme. Pas forcément, elle apprend pas forcément qu'elle est trompée par beaucoup de femmes, mais elle apprend que son mari le trompe par au moins une femme, enfin son fiancé. Vous avez compris. Mais du coup, voilà. Et du coup, j'ai hâte de voir sa réaction parce qu'on l'a pas vraiment trop vu pour le moment. J'ai hâte de voir sa réaction. Et puis, j'ai hâte aussi de voir une petite scène où que le fiancé de Aya Fuji s'appelle. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a découvert que la prof aimait un de ses élèves et qui passait de très bons temps. Et du coup, il lui a dit, alors, très bien, soit je te prends devant tout ton lycée, prends sexuellement bien sûr, soit, j'ai pas trop bien compris, soit lui fait l'amour avec elle devant le lycéen, soit le lycéen fait l'amour avec elle devant Yafuji. C'est un des deux, voilà, mais du coup, à la fin, on voit la prof qui prend une énorme initiative en ayant vers Ayafuji. Je vous en dis pas plus, ça se trouve je dis Ayafuji tout à l'heure, c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Ayafuji, ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Ensuite, on continue avec. Pour le pire, c'est sympa. J'ai commencé comme ça parce que la jaquette était pas exceptionnelle, mais le titre était intéressant. Enfin, la jaquette reste classique et bien, mais le titre pour le pire, je fais. Wow, ça peut être intéressant. J'ai lu le résumé. Employé au service d'aide sociale à l'enfance et toujours célibataire, à 30 ans passés, Arata Natsume n'a jamais envisagé de se marier. Mais un jour, Takuto, ouais, c'est ça, un des enfants qu'il suit, lui demande de rencontrer à sa place Shinzu Shinagawa, la condamnée à mort qui a tué son père afin d'éloigner Takuto de ce danger. Arata accepte de se rendre seul au centre de détention de Tokyo, interroger Bozo Shinagawa, tueuse en série de 21 ans. Et c'est très intéressant parce que du coup, ce personnage va épouser la tueuse en série parce que, en gros, l'enfant Takuto correspondait avec la tueuse de son père. C'est assez chelou parce que ils ont retrouvé tout le cadavre du père sauf la tête. Du coup, il communiquait avec elle pour essayer qu'elle lui dise où qu'elle avait mis la tête. Et il se faisait passer pour lui. Voilà. Et du coup, lui, en l'apprenant, va quand même aider le gamin parce que il trouve ça triste dans le sens où il fait tout ça pour retrouver la tête de son père. C'est assez noble. Enfin, c'est assez noble. Voilà quoi. On peut comprendre que le gamin a envie de retrouver tout son père, quoi. Et du coup, on va suivre ce mec. Et il est devant elle. Il arrive pas trop quoi dire. Et du coup, d'un coup, il va lâcher. Je veux me marier avec toi. Ou un truc dans le genre. Elle va accepter. Et du coup, ils vont se marier. Tout simplement. Du coup, on va suivre ces histoires de lui qui joue un double jeu ou qu'il faut qu'il fasse style qu'il aime la tueuse en série, mais d'un autre côté qui veut juste savoir où qu'elle a planqué la tête du père de Takuto. Du coup, c'est intéressant, ça reste un premier tome pour le moment. J'ai hâte de voir comment ça va partir dans les prochains tomes. Ensuite, ça c'est sympa. Time Shadow, j'ai enfin lu les 2 premiers tomes, du coup. C'est vraiment sympa. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va retourner sur son île natale parce que tout simplement sa meilleure amie est morte. Du coup, il va revenir pour ses funérailles. Et voilà, ça va se suivre un peu l'histoire. Et il va découvrir qu'il se passe des choses pas très logiques. Que sa meilleure amie est morte accidentellement parce qu'elle est morte noyée. Mais il y a des choses qui vont un peu pas aller dans le sens de la noyade, quoi. Parce qu'ils vont retrouver des traces de griffures dans le cou du personnage. Ushio, je crois, s'appelle la fille, qui est morte. Et du coup, ils vont se dire, c'est pas normal, quoi, genre, what the fuck. Et du coup, ça va être une enquête, vraiment, parce que sur cette île, il y a des ombres. Et les ombres veulent prendre possession un peu de tout le monde, et veulent tuer tout le monde.
Et tout simplement, on va suivre l'histoire de ce personnage avec la sœur de la défunte Mio. Et ils vont essayer un petit peu de savoir ce qui se passe en fait sur l'île avec toutes les ondes, les trucs comme ça. Et la particularité de ce manga, et c'est pour ça que j'aime ce manga, c'est que dès que le personnage principal va mourir, il va revenir dans le temps, tout simplement. Mais plus il meurt, plus il revient euh, tôt, enfin genre, en gros genre, dès qu'il va mourir, il va revenir 2 jours avant, mais genre il va remourir encore une fois, il va revenir 1 jour et 20 heures avant par exemple. Du coup, plus il meurt, plus il y a certaines scènes qui ne peuvent plus changer du coup parce qu'il est revenu trop tard entre guillemets. Mais du coup voilà, du coup c'est un très très bon manga et j'adore ce système. C'est un peu à la Re:Zero avec Subaru, genre dès qu'il meurt il revient à un style de checkpoint. Et du coup il faut qu'il réussisse à faire ça en ayant tout ce qu'il veut. Sauf que lui son checkpoint n'est pas défini quoi, genre plus le temps passe, plus son checkpoint est décalé plus tard. Du coup c'est très sympa, genre vraiment c'est sympa ouais. Ensuite, nous allons passer. C'est bientôt fini, il reste 6 tomes. Excusez-moi, il y a juste un petit truc là. Très gênant, voilà. Hop. On va passer à It's My Life, le tome 1. Il y avait le pack découvert des 2 premiers tomes. J'ai lu que le tome 1 tout simplement parce que j'ai pas giga accroché. Je trouve l'histoire pas forcément nulle, pas forcément inintéressante, mais je trouve que c'est lent. Tout simplement, on suit l'histoire de ces 2 personnages. Du coup, un chevalier à la retraite, en fait, tout simplement, qui va réaliser son rêve de vivre, enfin seul, c'est pas forcément son rêve de vie seul, mais de vivre tranquillement sa vie dans une petite maison de campagne, tout simplement. Voilà. Et du coup, il va réaliser ça. Sauf que cette petite sorcière, Noah, va débarquer chez lui et va y avoir un quiproquo qui va s'installer parce que cette petite sorcière du nom de Noah va penser que c'est le dieu maléfique, je crois. Et du coup, voilà, pendant un certain temps, ça va être cette relation. Après, Noah va se rendre compte que c'est pas vraiment le dieu maléfique. On va suivre cette histoire, mais je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu en fait à ce manga. Du moins pour le moment, parce que à la fin du tome 1, il y a la sœur de Noah qui débarque. Potentiellement que ça va créer de l'enjeu, je sais pas, mais j'ai trouvé ce manga en fait mou, sans intérêt, où qu'on suivait juste l'histoire d'un personnage, enfin de 2 personnages, et qu'il n'y avait pas forcément de but en fait. Il y a pas de fil rouge en fait, il n'y a pas de point final à l'histoire en fait. Du coup, je lirai le tome 2, un de ces 4, voir s'il y a de l'enjeu qui se crée, mais pour le moment, j'ai pas accroché, du coup, le tome 2, ça attendra, je le lirai plus tard. Ensuite, j'ai lu Chainsaw Man, le tome 1. C'est vraiment bien. On va suivre l'histoire d'un humain, d'un homme très pauvre qui a très peu de moyens. Et en gros, son père est mort, sauf que son père s'est suicidé parce qu'il avait énormément de dettes. Sauf que du coup, il avait des dettes envers des yakuza. Et du coup, les yakuza vont exploiter le gamin pour qu'il rembourse ses dettes. Du coup, pour que le gamin rembourse ses dettes, il va devenir Devil Hunter, ils appellent ça, je crois, qui est tout simplement des chasseurs de démons, parce qu'il y a des démons dans le truc, démons, monstres, voilà, des trucs un peu. Des démons, quoi. Et du coup, il va devenir ça et il va recueillir un démon. Il va recueillir Pochita, je crois qu'il l'appelle, qui est un tout petit démon tronçonneuse qui a vraiment. C'est un chien, quoi, mais avec une tronçonneuse sur la tête. Ok. Sauf qu'il va avoir quelques petits problèmes et du coup, il va mourir. Voilà, ce jeune homme va mourir, mais il va revivre tout simplement parce que Pochita, son petit démon avec qui il était énormément attaché, c'était vraiment un animal de compagnie pour lui, et les deux s'aimaient à la folie, quoi, va le sauver en prenant la place de son cœur, tout simplement. Et du coup, il va vivre en étant semi-démon, semi-humain, ce qui fait qu'il est humain, mais qu'il a une petite corde ici, et que s'il tire dessus, il se transforme en démon qui a cette gueule-là. Ah, c'est badass. Et du coup, on va suivre cette histoire. Il y a un personnage en plus qui arrive à la fin, enfin à la fin, aux 3 quarts de ce manga, qui a l'air vraiment pas mal. Elle s'appelle Power, je crois. Ça a l'air sympa, j'ai hâte de voir le tome 2 parce que la fin du tome 1, il est avec sa nouvelle collègue et sa nouvelle collègue se fait bouffer. Oui, oui, oui.
Je ne pense pas qu'elle va être morte, je pense qu'ils vont totalement trouver un moyen de... Enfin, je pense qu'elle est pas morte, quoi. On va voir qu'il y a un petit subterfuge, qu'elle est pas morte, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire, j'ai hâte de voir la suite, parce que c'était vraiment bien pour le coup. Et ensuite, j'ai lu Euton Where You Live, je sais pas si on le dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. C'est vraiment bien. Alors ça, c'est ma toute dernière lecture, j'ai lu ce matin. Voilà. Et c'est vraiment bien. Mais vraiment. Déjà, c'est du Kujiseo. Alors, j'adore Kujiseo, vraiment. Pas déçu. Alors, j'ai lu Half and Half, j'avais surkiffé. Ce qui m'a poussé à me lancer sur Hitman de Kujiseo qui est en train de sortir. J'ai surkiffé. Du coup, je me suis intéressé à Euton Where You Live. J'ai surkiffé aussi. Et on voit très bien que c'est du Kujiseo. Et j'ai remarqué, c'est peut-être moi qui fabule, que entre Euton Where You Live et Hitman, par exemple, Euton Where You Live c'est assez vieux, je crois, je sais pas trop c'est quoi la date, mais c'est pas tout récent. Et Hitman c'est en train de sortir, du coup c'est assez récent. Et on voit très clairement que les deux sont de Kujiseo, mais on voit également une très très nette amélioration entre les deux. Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de dessin, entre guillemets, je suis pas un expert, mais pour moi, j'ai trouvé que vraiment il y avait une amélioration entre Euton Where You Live et Hitman. Et du coup, Euton Where You Live, on va suivre l'histoire de deux personnages. De Haruko, qui est un jeune lycéen, enfin, qui va être lycéen, qui va rentrer au lycée, et qui va être... Sa vie va être chamboulée simplement par l'arrivée de ce personnage qui est... j'ai perdu son nom, alors que Yuzuki, voilà, j'avais un bug. Sa vie va être chamboulée par Yuzuki, qui est qui va rentrer au lycée comme lui, ils ont le même âge, sauf qu'elle habite à Tokyo, mais elle veut faire ses études dans un lycée de campagne, dans le même que Haruko. Sauf que le père de Haruko connaît le père de Yuzuki, et du coup, suite à ces liaisons, Yuzuki va venir habiter chez Haruko pour... Ça s'appelle bien comme ça le garçon Haruto, pardon. Haruto. Du coup, voilà, ils vont vivre ensemble, du coup, et ça va laisser place à pas mal de scènes très sympas. Du coup, c'est un slice of life, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, on suit juste une vie classique, il n'y a pas de trucs surnaturels, il n'y a pas de trucs comme ça, mais c'est vraiment, j'adore ce type de truc. En plus, c'est Kujiseo, les dessins sont super bien, il y a plein de personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Par contre, il y a un des personnages qu'on découvre tome 3 qui est Rin, qui est la sœur de Yuzuki. Putain, je bug sur les noms alors que je l'ai lu tout à l'heure et que j'ai bien les noms en tête, mais je bug à dire, je sais pas pourquoi. Et voilà, on va suivre. Voilà, mais du coup, la sœur de Yuzuki, Rin, est un personnage très mystérieux. Je sais pas ce qu'elle veut réellement. Genre, je la trouve assez mystérieuse pour moi, mais bon. C'est franchement. Il n'y a pas un seul personnage qui m'a saoulé dedans. Genre, j'ai kiffé lire ça ce matin. Vraiment, j'ai kiffé sa mère. J'ai hâte, mais hâte de me trouver la suite. Mais je crois que c'est assez dur à trouver dans le livre. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais en tout cas, voilà. C'est peut-être pas une bonne idée de faire une aussi grosse pile, mais bon. Est-ce que ça va tomber? On prie pour que non. Mais du coup, voilà l'ampleur du bilan lecture, qui est un très très bon bilan lecture. Voilà. Hop. Voilà, hop, je vais séparer la pile en deux avant que ça se casse la gueule. Voilà, mais du coup, j'ai kiffé ces lectures du mois. Donc, on est presque à un tome par jour. Mais voilà, j'ai kiffé. Vraiment des très bonnes découvertes, des très très bonnes œuvres. Voilà, du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui était plus longue que d'habitude. Voilà. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.